Et coucou, une fois n'est pas coutume, je commence ce vlog, pardon, en blablatant. J'ai beaucoup filmé ces derniers temps, depuis le mois d'août je crois, et je me rends compte que oui, je vous ai pas trop trop pris, donc du coup, pour que vous soyez pas surpris, que vous disiez pas c'est un vlog sans parole, je préfère vous prévenir maintenant. Oh merde, il y a des travaux. On va abréger. Donc ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de vidéos, mais je vous reprends plus tard. Et ne vous inquiétez pas, je reprends plus tard. Il faut concentre ce truc. Je vais quand même vous montrer. J'ai fait une cousette cet été. Je sais pas si vous allez voir. J'ai fait la... Hop là. Et la cloche maintenant. J'ai fait la robe Ségur de Cozy Little World. J'essaierai de vous la montrer mieux à un autre moment. Ah, et oui, je n'ai pas le cheveu gras. J'ai le cheveu... Oui. Ce week-end, il y a beaucoup de monde chez moi parce qu'on fête mes 5 ans. Donc, vous rajoutez le 0 où vous voulez. Et pour moi, c'est 5 ans. Et donc, je profite d'un instant sans personne pour vous faire un coucou. À plus tard. Coucou, je vous avais dit que je reprendrai bientôt. Enfin, ça change pas grand-chose pour vous, mais je vous reprends 5 jours plus tard. Oui, j'ai pas beaucoup tourné. En fait, j'ai commencé à faire un vlog en août. Je croyais qu'il y avait quelqu'un. J'ai commencé à faire un vlog en août, j'ai filmé, et puis je vous ai jamais parlé.
Donc j'ai continué en septembre et en me disant que j'allais vous parler début septembre. Et on va dire que j'ai eu, sans rentrer dans les détails, que j'ai eu un petit coup de mou. Et donc là, je me remets doucement. Donc là, je suis au soleil. J'ai été obligée d'aller chercher le parasol. On est le 23 juin, 23 septembre, je crois. Et j'ai été obligée de chercher le parasol. Enfin bref. Donc j'étais en train de tricoter. Vous avez dû le voir sur les vidéos précédentes. Je sais pas comment je vais faire. J'étais en train de tricoter. On le voit mieux. On le voit mieux sur l'image d'avant. Où elle composte les poubelles, le chien. Et donc je suis en train de tricoter le pull Bernie. J'ai flashé sur le pull Bernie de Aurélie, la souris au petit doigt. Et quelques jours plus tard, j'ai acheté la laine pour le faire. Et il est préconisé en alpaga de drops et en laine en alpaga de drops. Voilà. Quand je vous dis que je suis fatiguée, en alpaga de la droguerie et en laine la mohair de la droguerie, la laine plumette. Et comme on était à Bordeaux, qu'il y avait la droguerie, j'ai été chercher de quoi le faire. Donc j'ai bien pris l'alpaga qui est préconisé. Je pense que c'est une couleur qui se rapproche. Bon, je reprends. Les chiens sont passés, donc j'ai pris l'alpaga de la droguerie et je pense que c'est le coloris, enfin c'est un coloris approchant du coloris qui est présenté sur la page Ravelry c'est le pull Bernie d'Isabelle Kremer. J'ai oublié de vous dire. Voilà, donc l'alpaga de la droguerie. Et elle le fait donc en alpaga de la droguerie avec le mohair plumette. Et la vendeuse m'a dit que j'avais le choix dans les mohairs de la droguerie entre le mohair simple, plumette, ou la voilette. La voilette qui a un fil Stellina. Bon, tant qu'à faire, j'ai préféré prendre les paillettes. Voilà. Donc, j'en suis à 2 cm en dessous de la séparation du corps et des manches. Et en fait, ça a été très vite pour la dentelle. Je ne l'ai pas quittée pendant quelques jours. Mais alors là, je commence le jersey. Heureusement que j'ai un bon livre. Oui, parce que j'ai fait un petit investissement. Je ne sais pas comment vous prendre. Hop là. Un petit investissement. Donc je disais, heureusement que j'ai un bon livre. Je lis 22 novembre 63 de Stephen King. J'en suis à la 431e page. C'est passionnant. Enfin, j'avais pas lu du Stephen King depuis 30 ans. Et c'est un vrai plaisir de le retrouver. Alors celui-là, c'est pas du tout de l'horreur comme d'habitude. Mais néanmoins, c'est très passionnant. Donc j'ai investi. Hop. Voilà. Dans un, je sais pas si vous voyez, un Booksite. J'ai vu ça chez la boutiqueuse. C'est un coussin sur lequel vous posez votre livre. Et donc, quand vous êtes assis ou sur un lit, vous pouvez vous mettez votre livre là, derrière la petite vitrine, la petite vitre de plastique. Et donc vous pouvez
lire, tricoter ou crocheter en même temps. Pardon. À plus tard. Coucou. Je vous reprends le lendemain. J'ai pas tourné pendant des jours et je vous reprends le lendemain. Enfin, c'est facile en ce moment. Je suis toute seule à la maison. Jusque dimanche soir. Et là, je suis même toute seule dans le salon. Oui, si vous suivez mes vlogs depuis quelque temps, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a souvent des bruits un peu intempestifs de mon chien. Donc j'ai viré le chien. On va voir. Enfin bref. Donc je vous reprends. Je me pose des questions en ce moment. Habituellement, quand j'ai un projet créatif, enfin, quand je crée un patron, je vous montre juste comment le projet fini juste avant de le publier. J'ose pas vous montrer le projet pas terminé et pas publié. Je sais pas, c'est la superstition. Enfin, un jour que je ne créais pas de patron, j'avais fait une poupée. Et donc c'était la mienne, c'était moi qui l'avais créée. Et quelqu'un m'avait dit oh, je vais faire la même pour ma fille. Non, c'est moi, c'est la mienne, quoi. Enfin, si je la fais en patron, je veux bien. Mais ça me fait mal de savoir que d'autres personnes créent des poupées, enfin, mes poupées. Enfin, voilà. Donc, je me pose des questions. Est-ce que je vous montre... ça fait longtemps que je me pose la question. Est-ce que je vous montre tout le déroulement du projet jusqu'à la publication? Yann Flex le fait. Elle montre tous ses projets en cours. Et j'aime bien. Et vu ma forme olympique en ce moment, il y a des projets sur lesquels je suis dessus depuis longtemps et ça me dérange de ne pas vous les montrer du coup parce que du coup je vous montre rien. J'ai plus rien à vous montrer vu que ça va pas, je suis au ralenti quoi. Et donc là en ce moment donc j'ai les souris que je vous ai montrées en juin. Toujours pas fait le patron, toujours pas fini leur vêtement. J'ai fait d'autres animaux que je vous montrerai plus tard. Et là, il y a une autre poupée et j'ai un autre patron en cours. Et rien de terminé. Donc, je crois que maintenant, je vais tout mettre sur Instagram. Et puis, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Rien que le fait de l'avoir publié sur Instagram, de vous l'avoir montré en vidéo, ça prouvera que c'est la mienne. Voilà. Donc, je vous présente Cunégonde, première du nom. Donc, voilà, le chien revient. Donc, j'ai intérêt à abréger. Je pense que la prochaine fois, je l'enfermerai dans une pièce. Donc, pauvre chien. Donc, Cunégonde, première du nom, ainsi nommée par mon mari parce que, à cause de ses tresses, il trouvait que ça faisait très moyenâgeux. Donc, Cunégonde, je lui ai déjà fait son pull, ainsi qu'à ses deux sœurs, et son pantalon. Et pour l'instant, je vous montre... les pulls sont à bloquer, et les pantalons, j'aimerais bien en faire d'autres. Donc, voici Cunégonde, première du nom. Voilà. Je trouvais que ça lui... ce petit bas, ça lui faisait comme un petit short. Je trouve ça mignon. Voilà. Finalement, elle n'a pas besoin d'être habillée. Donc, Cunégonde, première du nom. Cunégonde, deuxième.
du nom. Voilà. Et la troisième Cunégonde. Elle n'est pas à pois, elle. Elle n'a pas un haut à pois. Elle a un haut à champignons. Donc ce matin, je voulais les publier sur Instagram, mais j'ai pas d'idée. J'aimerais avoir une petite... faire une petite ambiance automnale. Donc en région parisienne, j'ai plein de choses pour mes photos, pour les... Ici, j'ai rien. Donc je me dis que c'est un bon prétexte pour aller me promener chez Action. Et puis il y a aussi que je voudrais arranger encore mon coin atelier. Donc je vais voir si je peux trouver ce que je cherche. Et je vous montrerai. Oui, et d'ailleurs, je voulais vous dire... donc ici, on est en province. Et mais je sais pas si vous habitez en province, mais moi j'ai absolument... j'ai vachement mal à trouver de la laine qui ne contient pas de l'acrylique. Alors j'ai rien contre l'acrylique, hein. Deux des trois pulls de Cunégonde sont en acrylique. Mais 100% laine, comme on peut trouver chez Atelier Création pour pas cher, chez Drops, ça n'existe pas quoi en province. Alors avec ma copine Fanny, coucou Fanny si tu me regardes, on a trouvé des fins de... Non, ça c'était de la laine, c'est de la Cowgirl je crois, que j'avais trouvé chez Lille Weasel. Mais pour les autres, on a trouvé un fin de stock chez Mondial Tissu de Woolly 5 de DMC. Et sinon, bah, de la laine sans acrylique, non, je trouve pas quoi. Est-ce que c'est comme ça chez vous? Parce que je trouve ça désespérant, quoi. Il y en a sur la région parisienne, mais en province, ça n'existe pas. Alors il faut commander, mais moi j'aime bien toucher. Voilà. Bon, je reprends plus tard. Coucou. Je me recule un peu quand même. Je recule ça. Voilà. Je voulais vous prendre dimanche et puis j'ai pas eu le temps. Et hier, j'ai fait des choses pas très intéressantes, enfin, qui vous auraient pas très intéressé. Donc je vous ai pas pris non plus. Hier j'ai monté mon vlog de Guadeloupe que je dois faire depuis 8 mois. Donc là il est quasi fini. J'ai plus qu'à rajouter les sous-titres, faire l'article de blog qui va avec, et normalement après 8 mois je vais pouvoir le faire. Mais dimanche je voulais vous reprendre parce que j'étais allée en vide-grenier, et donc du coup je voulais vous parler de mon projet que j'avais depuis juin je crois. Je vous avais montré dans ma
vidéo précédente, comment mon atelier rangé et j'avais pas trop commenté, mais il y a un coin que j'avais commencé à aménager pour faire en prévision pour faire une maison de poupée, enfin un coin poupée. J'ai retrouvé la vidéo, donc je vous l'incrusterai là. Et donc je m'étais dit, ma mission de cet été en vide-grenier, ce sera de trouver des meubles pour meubler cette maison de poupée. Alors là en haut, j'ai trouvé, je ne vais peut-être pas tout vous sortir. J'ai déjà sorti pas mal de choses, je vous montrerai peut-être un autre jour. J'ai trouvé de la vaisselle, j'ai trouvé une espèce de coffret à bijoux. Je me suis dit qu'en retapant, ça pourrait peut-être faire une armoire. Et puis dimanche, bah, finalement, j'ai trouvé l'armoire. C'est une vieille armoire de poupée qui date, qui a bien plus de 70 ans. J'aime pas du tout la couleur, je pense que je vais la retaper aussi. Mais bon, j'étais contente. Voilà. Et là où j'étais moins contente, c'est que la dame avait le lit qui allait avec et elle l'avait déjà vendu. J'ai trouvé aussi cette petite chaise, alors qui est bien trop petite pour mes poupées, je pense, mais je me dis qu'en déco avec un petit coussin, ça peut être mignon. Alors, je vous montre ce que j'avais trouvé cet été. Donc, un fauteuil Emmanuel en rotin. Alors, j'en ai déjà deux qu'on voit, je pense, sur le coin poupée, que j'avais repeint tellement ils étaient moches et abîmés. Mais celui-là, il est intact, donc je pense que je vais le laisser comme ça. Et je le mettrai sur le coin terrasse, sur le haut du meuble qui me sert. Mais le meuble, ça c'est une commode, une étagère que j'ai récupérée chez Maüs. Je crois que c'était une maison du monde. Voilà, et sur le dessus, donc j'ai fait une mini terrasse. J'ai trouvé ça aussi. Un petit banc. Et un espèce de petit siège. Pareil, je pense avec des petits coussins, ça peut être trop mignon. Voilà, tout l'été, j'ai regardé si je pouvais trouver une table, des chaises. J'ai même regardé sur Amazon. J'ai rien trouvé. Peut-être un jour en vide-grenier. J'ai trouvé ça aussi, mais ça n'a rien à voir avec la maison de poupée. Mais bon, voilà, c'est un vrai lit, un vrai rocking chair de Kiki. Parce que j'ai deux Kiki dans mon atelier. Bon, je peux le remettre. Voilà. Hop. Je vous reprends tout de suite. Je vais vous parler de mes mésaventures avec Cunégonde. Alors, pour vous reprendre là, j'ai fait toute une installation. Vous êtes où? Là, je vais recommencer. Donc, pour vous reprendre là, j'ai dû faire toute une installation. J'espère que ça ne va pas tomber. Déjà, vous êtes penchés. Et vous êtes là. Toujours difficile de regarder ce petit point minuscule. Donc, Cunégonde. Cunégonde qui est donc là. Donc, je lui avais fait son petit pantalon slim. Et je lui avais fait des pulls top crop. Donc tout était bien. J'ai rentré les fils. Et je me suis rendu compte que chaque manche, il y avait des trous sur la manche. Alors, un pull, je veux bien, mais 3 pulls, bonjour les dégâts. 3 pulls, c'était trop, quoi. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis trompée dans le patron. Et en effet, en regardant d'un peu de près, j'ai pas...
j'ai pas mis suffisamment de mailles en attente. Il doit en avoir juste là et pas tout le dessus. Donc quand je relève des mailles, ça tire et ça fait des trous. Donc j'ai tout le patron du pull de Cunégonde à refaire. Et bon, alors finalement, ah oui, je vous ai pas montré. J'ai eu par mes parents, j'ai eu des poupées, des souris. Oh, mais elle a perdu son chapeau. Ben alors, bon. Ben, un jour, je vous la montrerai avec son chapeau. Des souris malègues. Le chapeau, c'est une capuche. Voilà. Donc pour moi, c'est le top du top. Je rêve d'arriver à ce... Rien que le triangle, là, j'ai commencé à m'entraîner. J'ai compris le système, mais bon, maintenant il faut que ça aille bien avec le reste. Je sais pas si vous voyez, mais le bras, c'est comme une manche, quoi, en fait. C'est pas serré dans le corps, c'est un vrai corps, quoi. Voilà. Donc j'ai eu la fille et le garçon, voilà, avec ses petites oreilles. Finalement, ils commencent à avoir les oreilles bien aplaties avec leur petit bonnet. Faudrait que je leur enlève des fois. La malade qui prend soin de ses petites souris. Ah ben voilà. Donc, finalement, après ma mésaventure avec le pull Cunégonde, sur le coup, ça m'a vraiment, vraiment saoulée. Parce que un petit pull comme ça, j'y ai passé du temps, quoi. Bon. Je me suis rattaquée à mes premières souris, Bernie et Bernadette. Je n'avais jamais rentré les fils des pulls, ni bloqué les fils. Donc voilà. Demain, j'essaierai de les mettre sur Instagram et d'écrire un article de blog. Donc Bernadette qui a des... J'ai même fait un réel. J'essaierai de l'incruster là si j'y arrive. Juste Bernadette qui a des manches bouffantes. Et Bernie, lui, qui a un col roulé. Qu'on peut retrousser. Donc c'était mes premières souris en volume. J'ai pas fait de patron parce que je trouvais ça compliqué. Et en ce moment, je suis pas, comme je vous expliquais, je suis pas dans le mood patron. Ça me prend un temps fou. Je crée en ce moment, voilà. Donc, Bernie et Bernadette. J'ai encore deux pulls d'avant, c'est un pantalon et deux souris. Enfin, je leur ai pas accroché les bras, donc je peux pas vous montrer des souris amputées, vous êtes là. Et il y en a une, j'ai carrément pas brodé les traits du visage. Et puis cet été, donc où est mon livre? Je vous coupe. Donc cet été, si vous suivez le podcast de Ludivine, vous avez déjà dû voir ce livre, puisque c'est elle qui me l'a présenté. C'est une tentatrice, il ne faut pas aller voir son podcast. Enfin bref, elle m'a montré ce livre et je suis tombée en amour. Donc ça s'appelle The Complete, vous m'excuserez pour mon accent, Brambly Hedge. Donc c'est l'histoire de petites souris.
Je vous montre le détail des illustrations. Voilà. Regardez la cuisine. C'est trop beau. Enfin bref, j'en suis qu'à la première histoire. Donc la première histoire, c'était la Spring Story. Et donc la première histoire, c'est l'histoire de l'anniversaire de la petite souris Wilfried. Je ne vous spoil pas. Mais Wilfried ressemble... J'essaie de le trouver en gros plan. Je vais peut-être incruster une vidéo où je tourne les pages, comme ça, ça meublera un peu. Ouais, je vais faire ça. Ou alors je peux éteindre carrément. Non, voilà. Wilfried. Wilfried a une petite salopette et un petit pull. Et comme je pense que sa famille doit être pauvre, il a toute une... C'est un petit peu rapiécé. Donc je me suis mise en tête de faire ma souris Wilfried. Donc voilà Wilfried. Avec son petit pull un peu grand pour lui, quoi. C'est fait exprès. Hein. Sauf ce qui n'est pas fait exprès, c'est que dans le patron, j'ai fait les augmentations, les changements de couleur à des moments où il fallait pas, donc c'est un peu moche. Mais bon, c'est pas grave, il aura une salopette, ça ne se verra pas. Donc voilà Wilfried. Ah oui, et j'avais pas d'aiguille circulaire pour faire le pull, donc j'ai dû faire tout en aiguille double pointe. Et on voit une démarcation. Voilà. Donc du coup, Wilfried, je n'ai toujours pas fait son vêtement, mais bon, je sais que je lui ferai une salopette. Mais Wilfried, je voulais pas le laisser tout seul, donc je lui ai fait une copine. Sauf que la copine, bah, j'aime pas très le tissu dans lequel je... C'est ça qui est compliqué, c'est que... heureusement que cet été, j'ai fait des allers-retours entre la région parisienne et la Normandie. Wouh, fantôme du livre, le fantôme de la bibliothèque. Pardon. Je me suis ressaisie. Donc oui, le problème, c'est que quand on est en Normandie, c'est souvent qu'il me manque des choses que j'ai déjà en région parisienne. Et heureusement, on a fait quelques allers-retours, donc j'ai pu récupérer du tissu, des plus jolis tissus pour faire Cunégonde déjà. Et puis d'autres choses que je vous montrerai plus tard. Mais bon, à l'époque, j'avais ce tissu blanc qui est pas terrible pour faire la copine de Wilfried, qui n'a pas de prénom. J'ai pas lu le reste des aventures, donc je ne sais pas si dans le reste des aventures, il y a une copine. Il faudrait que je regarde. Et donc, j'aime pas le tissu. Et puis, comme j'ai choisi de faire les yeux en gris, et que je les avais tracés en noir, du coup, j'ai pas... il y a eu un bug, quoi. Il y a des moments où j'ai pas brodé. Mais bon, voilà, je referai une avec un plus joli tissu. Et j'ai commencé... donc après mes aventures avec Cunégonde, ce week-end, j'ai fait le pull, je vais peut-être lui essayer, le pull de la copine de Wilfried. Donc il faut que je rentre les fils, j'ai déjà commencé. C'est le même modèle que l'autre pull. Et elle, je pense lui faire une petite robe tablier.
Idéalement, j'aimerais bien lui faire une robe avec des petits froufrous sur les bretelles, mais je sais pas si j'y arriverai. On verra. Voilà. Donc pas bloqué et avec les fils, ça rend pas terrible. Voilà. Donc pour octobre, j'ai tout un programme qu'il faudrait que je vous parle plus tard, ou pas du tout, je vous en parlerai en octobre. Et donc là, je suis en train de faire un personnage. Donc je retourne. J'ai déjà commencé à faire la tête et il faut que je fasse le gabarit des autres choses. Voilà. Et j'ai même commandé la laine. Je voudrais lui faire un petit gilet. J'ai commandé la laine chez La Fille au Renard et normalement je la reçois demain. Donc comme ça je pourrais même vous montrer la laine et le personnage si jamais j'ai avancé. À plus tard. Coucou. Alors avant toute chose, j'ai des taches sur mon t-shirt. C'est pas parce que je mange comme une cochonne. C'est une tâche j'ai fait une tâche et j'ai pas vu, je l'ai mis au lavage et du coup elle va rester. Et je suis dégoûtée parce que j'aimais bien ce t-shirt. Voilà. C'est pas grave. Alors je reprends parce que j'ai reçu ma commande chez La Fille au Renard. Donc c'est la puce à l'aiguille sur YouTube. Et j'adore. Alors j'adore son univers, j'adore ses vidéos, j'adore ses vlogs. En fait, elle a une petite entreprise, enfin, elle a pas une petite entreprise, elle a une entreprise où elle vend sa propre laine. C'est des objets qu'elle crée elle-même, donc des sacs à projet, des marque-pages. J'en oublie peut-être des barrettes, je crois que j'ai vu. Enfin, je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas. Et j'adore donc. Je perds le fil de ce que je voulais dire. Je suis désolée. Et donc, j'ai vu ses produits, je vois ses produits puisqu'elle en parle dans ses vlogs. Et je suis allée par curiosité voir sa boutique. Et j'ai regardé de plus près sa laine. Donc c'est la laine de pays de Brun. Et sur les photos, elle me paraissait rustique. Et en fait, elle a l'air rustique comme je voulais, quoi. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, j'ai commandé le coloris. Ambre. Regardez l'étiquette comme elle est belle. Alors, le coloris ambre et le coloris rubellite. Voilà. Pour le nouveau projet de poupée que j'ai commencé hier. Et j'aimerais leur faire des gilets avec cette laine. Voilà. Et, oui, surtout ce qui m'a attiré, c'est qu'elle est non superwash. Et il y a 2 ans, il y a 2 ans, j'ai tricoté une laine superwash et j'ai fait une allergie, enfin ça peut être que ça, quoi. J'ai fait une allergie aux produits qu'il y avait dessus. Et ça m'a retiré toute sensibilité de ces 2 doigts pendant 2-3 mois même. Juillet et août. Et même au mois de septembre, ça avait du mal à revenir, quoi. Et voilà. Donc l'idéal, ça serait peut-être que je tricote de l'acrylique ou du non superwash de plus en plus. Parce que je sens celle-ci par rapport à celle-ci. Bon, c'est pas comme il y a 2 ans, mais je sens que c'est pas terrible. Voilà. Et j'ai commandé aussi. J'ai toujours des affreux marque-pages, ou alors je commande mes livres. J'ai pas de beaux marque-pages.
Donc je lui ai commandé un marque-page qu'elle a brodé elle-même. Et elle avait plusieurs choix de fleurs, et moi j'ai choisi hortensia, parce que les hortensias en Normandie sont magnifiques. D'ailleurs, nous on en a planté un septembre de l'année dernière. Et un de mes épisodes, j'avais remarqué que le chien, pendant que je tournais un de mes vlogs, j'avais remarqué que le chien tournait autour de l'hortensia, et je pense enfin, j'en suis pratiquement sûre, parce que c'est mon père qui m'a confirmé que le chat et le chien, en faisant pipi dessus, ils l'ont grillé, quoi. Donc là, mon père l'a recoupé. L'idéal, ce serait mettre un grillage pour le protéger du chat et du chien. je suis dégoûtée. Je rêve d'avoir un vrai hortensia dans le jardin. Mais bon, en attendant, j'aurai un bel hortensia sur mon marque-page. Donc Léa, si tu passes par ici, merci beaucoup pour ton paquet. Et bravo pour ce travail. Donc j'étais en train de regarder le Vlogtober de Lily Drops of Wonderful. Donc excusez-moi, je m'excuse toujours pour mon accent, mais je suis sûre que ça ne se dit pas comme ça. Little Drops of Wonderful. Bref, si vous ne me connaissez pas, c'est une anglaise. J'aime beaucoup ses podcasts, mais j'avais jamais regardé son Vlogtober. Et là, je suis en train de regarder, histoire de voir un petit peu ce qu'on peut faire pour le Vlogtober. Parce qu'en fait, je crois que c'est hier, on en a discuté avec Ludivine, et Ludivine Rose de Rose et Balles de Laine. On s'est motivées toutes les deux pour faire Vlogtober. Et donc je suis très motivée, j'ai très envie de le faire, mais ça m'a un peu empêchée de dormir cette nuit, parce que je me suis dit, est-ce que je vais avoir de la matière pour parler tous les jours devant ma caméra. Ah oui, alors, pour ceux qui ne savent pas, Vlogtober, c'est donc le vlog d'octobre, October. Et donc tous les jours, on est censé faire une vidéo de notre quotidien, tous les jours d'octobre. Donc pendant l'automne, on prépare l'automne. Enfin, moi, mon fil rouge, ça sera ça. Je vais préparer l'automne et Halloween à la fin du mois. Mais bon, je vous en reparlerai. Et donc, j'étais en train de regarder le Vlogtober de Little Drops of Wonderful. Et j'essaye désespérément de terminer ce pull, ce gilet. Donc, c'est le gilet Kerry I. Je ne sais pas comment on prononce, mais il y a de I à la fin de Kerry, de Marie-Amélie Design. Un gilet que j'ai très envie de terminer pour le porter, parce que j'aime beaucoup l'objet fini, mais alors j'ai pas aimé le tricoter. J'ai trouvé ça compliqué, et donc là j'ai fait, j'en ai déjà parlé, je reparlerai quand je l'aurai terminé. Là j'ai déjà terminé une manche, et je l'ai terminé tôt, je l'ai terminé en juillet, et depuis juillet je n'y avais pas retouché. Hier j'ai remonté les mailles j'ai relevé les mailles pour faire là-dedans, excusez-moi. Je sais pas ce que ça a fait, je vais au montage. C'était trop, l'écran était tout trouble, j'ai plus de batterie apparemment. Donc je vais essayer de faire rapide. Donc hier j'ai relevé les mailles, je vais y arriver, de la deuxième manche. J'aimerais bien le finir rapidement pour pouvoir le porter. En plus c'est dommage, j'avais vu ce pull
Quand je l'ai acheté, il était sur un mannequin avec un pull en mohair et je me suis dit, oh là là, il ferait trop bien avec mon pull Kerry, donc qui est de la figurine et du mohair. Voilà, maintenant il a une tache, quoi. Pas grave. Voilà. Mais je vous avoue que c'est que de la côte de 2. Pardon. C'est que de la côte de 2 pour terminer, pour faire les manches. Avec des diminutions. Et je pensais que ça irait tout seul, et en fait, je crois que j'en ai assez, je sais plus. Mais bon, je serais tellement contente quand il sera terminé. Je reprends plus tard. Pardon. Je vous reprends un peu, parce que depuis tout à l'heure, je filme, mais je vous explique pas ce que je fais. Je me rends compte que si je veux faire l'October, va peut-être falloir que je sorte une caméra digne de ce nom, parce que là, c'est pas terrible. Donc vous êtes là. Oui, donc je suis en train de faire la 3e toile de mon dernier personnage. Donc j'ai fait 2 toiles de tête. La première était le cou était trop étroit. La deuxième, le cou allait bien, mais il y avait un petit défaut là. Et là, advienne ce qui est que... je sais plus c'est quoi l'expression. Advienne que pourra. Je fais tout en même temps. La tête, 3e tête pour vérifier si elle fonctionne bien, et le corps avec. On verra ce que ça donne. Voilà. À plus tard. Et je vous reprends. Et j'ai encore la tête coupée. Vraiment, faut trouver une solution. Je vais vous mettre sur des livres. Voilà. Je vous ai mis sur les gros Camilla Lackberg. Bien épais. Oui, alors je clôture ce vlog. J'ai regardé. Ne quittez pas. Oui, il fera à peu près 50 minutes, je pense que ça devrait aller. Donc j'ai monté tout le vlog. Il me reste plus qu'à mettre les commentaires, à mettre les liens sur le vlog. Je voulais m'excuser parce que j'ai vraiment une tête affreuse. J'ai vraiment l'air fatiguée sur tout le vlog. Je vais mieux. Donc je vais essayer de me rattraper sur l'October. Bon, alors pour clôturer ce vlog, je vais déjà vous montrer où j'en suis dans mon personnage. Donc je voulais faire un chat. Donc la première tête, elle avait un défaut ici, puis on voit plus trop que c'est un chat, parce que j'ai fait des gribouillis pour voir ce que je pourrais faire comme
comme trait du visage. Donc j'étais quand même plus ou moins fière parce que pour moi il ressemblait à un chat. Et mon mari arrive et il fait «Oh, un ours!» Voilà. Donc j'ai eu vraiment un gros doute. Moi, je voyais un chat et lui il voit un ours. J'ai attrapé mon téléphone et je suis allée voir Ludivine. Tu vois quoi? Deuxième essai. Cette fois-ci, je trouvais qu'il ressemblait à une souris. Il y avait toujours ce défaut-là. Et donc, je vous ai dit, le troisième essai, advienne que pourra, j'ai tout fait en même temps parce que j'en avais un peu assez. Donc voilà. Mon chat. Ours, souris, chat. Le bras, je ne l'ai pas encore rembourré. Généralement, je teste juste le corps et la tête. Et c'est rare que je mette... que je rembourre et que je ferme le corps. Là, le corps, pour moi, il est pas assez long parce que je peux pas plier. Et puis, j'aimerais faire quelque chose de tout mou. Et là, j'ai pas pu faire quelque chose de tout mou. Ce qui est pas assez long. Et la pâte. J'ai fait... Pas rembourré. J'ai fait exprès de mettre des choses... Enfin, de faire des membres un peu fins. On verra ce que ça donne. Voilà. Donc, pour Vlogtober, le programme, ça va être... donc, je mets en pause les patrons jusqu'à nouvel ordre. Et donc, je vais mettre à profit le mois d'octobre pour faire une petite session d'apprentissage, réaliser des patrons pour... c'est toujours bien, c'est comme si je partais en formation pour me former, quoi, en fait. Donc, je vais me former chez moi, je vais apprendre avec d'autres patrons. Et je vais développer les modèles, les derniers modèles que j'ai fait. Donc, les deux souris, le chat, peut-être Cunégonde, si son pull ne me sort pas par les trous de nez d'ici là. En fait, il y a 2 ans maintenant, quand j'ai pris mon numéro de sirette pour mes poupées, bon, en fait, je l'ai pris un peu tôt. Je comptais pas le prendre si tôt. J'ai été obligée de le prendre si tôt parce que, sans rentrer dans les détails, mais j'ai dû prendre ma fille en stage chez moi. Et donc, il me fallait un numéro de sirette. C'était plus pratique, en fait, qu'elle fasse son stage de terminale chez moi qu'ailleurs. Et donc, j'ai pris mon numéro de sirette un peu tôt, alors que j'en avais pas besoin. J'étais vraiment au départ de mon projet. Mais je l'ai pris pour pouvoir la prendre en stage. Le lycée a accepté que je la prenne en stage seulement si j'avais un numéro de sirette. Et puis donc j'ai pris mon numéro de sirette surtout pour faire de la confection de poupées et pour les vendre. C'était pas pour faire des patrons. Et puis donc j'en avais fait un certain nombre, des poupées, des petits animaux. Et j'étais bien motivée et le Covid est arrivé. Et ben, ça m'a un peu démotivée et donc je me suis mis, pendant le confinement, pour pas péter un câble, je me suis mis à faire les patrons. Donc je vous expliquais, en ce moment, je suis pas trop dans le mood de patron, donc je me dis que je vais peut-être revenir à mon projet initial, donc c'est développer les poupées et essayer d'en vendre. Donc j'ai tout le mois d'octobre pour faire ça. Et donc vous me suivrez dans October, si ça vous intéresse. De toute manière, mon numéro de sirette, c'est pas faire des patrons sur Mercury, c'est confectionner des objets pour les vendre.
Donc voilà, on va peut-être revenir aux bases. Donc j'ai prévu d'exploiter mes nouveaux personnages, de leur faire des vêtements pour certains. Ah oui, oui, alors je m'excuse, je suis en train encore de ranger ce côté. D'ailleurs, premier jour de Vlogtop, je vais chez Ikea pour aménager mon coin. Oui, je ne savais pas tout montrer dans le colis de la fille au renard. C'est toujours la laine de pays. Hop. Et donc pour mon chat, ça me donne déjà beaucoup d'idées. Donc j'en étais où? Je vais couper, je vais regarder où j'en étais dans ce que je vous disais. Bon, ça y est, j'ai revisionné. Alors, je n'avais pas remarqué que le chien était avec moi. Donc vous entendez des bruits de fond, c'est le chien. D'ailleurs, il a une de ses positions. Il est comme ça. Enfin bref. Je pourrais vous le montrer, mais il a été tout seul entre midi et 2. Il m'a mis un bazar. Mon chien est fétichiste des chaussures. Et donc là, on est parti pendant 2 heures au restaurant et il a récupéré une tongue de ma fille, une de mes tongs, une basket de sport de ma fille. Il fait ça depuis 2 ou 3 ans. Dès qu'il n'est pas là, ça le rassure, il va chercher une chaussure et il s'en sert de doudou. Bon, je papote, et puis je sais plus où j'en suis. Oui, alors, je disais donc que j'allais exploiter mes propres modèles. Et donc, je prends jamais le temps, mais ça me sert énormément de réaliser d'autres patrons. J'en ai déjà pas mal à finir, je vous montre. Donc j'ai Wilma, la brebis de Rose et Balle de laine, de Ludivine Rose et Balle de laine. Le projet m'a tout de suite plu. En fait, Ludivine met à disposition un patron gratuit de Wilma, et elle met aussi à disposition les aventures de Wilma, qu'elle va développer au fur et à mesure de l'année. Donc j'ai acheté mon petit cahier pour l'histoire de Wilma et j'ai fait ma Wilma. Donc vous pouvez le faire avec Wilma, mais vous pouvez le faire tout aussi bien avec un autre personnage. J'ai vu, je crois qu'elle s'appelle Sylvie de Crochet Facibule. Elle a choisi de le faire avec une grenouille en crochet. Trop mignonne. Elle part en voyage. Donc on voit sur Instagram, on a vu la grenouille partir prendre l'avion. J'ai trouvé ça trop mignon ce matin. Je vous mettrai les liens comme d'habitude sur mon vlog. Donc il faut que je termine Wilma. Oui, Wilma, j'adore. Ses bras sont dans son cou. Il faut que je termine aussi Sally, le cerf, pareil, de Rose et Balle de laine. Oui, j'ai un seul défaut, c'est que je fais plusieurs projets en même temps. Le canard, ça c'est pas de la couture, mais bon, je le termine aussi. Le canard de comment? De Pica-Pau. Je l'ai bien dit pour une fois, Pica-Pau. Je sais plus. C'est le canard aviateur de... Je mettrai dans mon blog. J'ai avancé la poupée Olivia de Diana Paterson. Et en fait, je disais Diana Paterson, mais je crois que c'est une russe, donc je sais même pas comment ça se dit. Je sais pas si vous voyez la taille de la poupée. Voilà. Donc il faut que je fasse son pantalon et son pull. Et j'en ai encore plein d'autres que vous découvrirez dans mon Vlogtober. Je vous fais la bande-annonce.
Voilà. Donc pour Vlogtober, je vous ai dit, c'est un peu tous les jours, sauf que moi j'ai pas une vie palpitante et je pense pas... Je serais heureuse de faire ça tous les jours, mais je sais pas si j'y arriverai. Donc on verra. Enfin, je me filerai tous les jours, mais je suis pas sûre de publier tous les jours. Donc je vous laisse. Je publie mon blog demain, le 1er octobre. Et Vlogtober commence demain, mais je publierai samedi. Donc à demain... Voilà, demain samedi.